Jigdan dina chukji, desi hewa chadla jensa, namda gongwa chukdu suksung ma ngashi jam, sirji lombo la dangwa jigdan somna lam, ombo chukni chadla jensa lo sanchoy damba lime lam, sirda lava chadla jensa lo dulbara chadla sirda, Soma chen nyame chen chen chedla chen Ombo dukji chedamba damji chen bin dom Sotlam yandan jem so chen dip chen chedla chen Takwe lo che war war jul gibi ngan son lad Chidlo dandam chok churwa chechur chedla chen so Tana lalbi lam yandan lawa lagla alam Singi damba yandan dan gendun da yan jansan Dewa je ya meja shingi wa bonsum so Rangi semni yansu du deni sanje damba Alma lavre marme dan juma selva shubu Nedan bagdam birda Tuche janjin yedara da Sotnam degi damji segwa ye gompondam Chenje da dole gadana Shibin lapto we sirbin solo do Dolvore Shoyam Bhagwan Chizomda Jan Solo Dega Degin Dewan Shamdan Da Jalwang Havjar Bombole Gelong Gendon Chembo Dan Janchu Sembin Gendon Chembo Havjido Shukde Deyin Se Jamdan Da Samanang Chechevin Chochi Namdanji Dengan Zendan Nembarjuk Yan Deyin Se Janchu Sembase 야, 나 시름 이고 뜬 사람 뭐래? 시름 이고. Récitons-le. Nous avons récité déjà le sutra du cœur. 지수단대 인신 딜 패비 그 거도 어디 이게 그거야. Est-ce qu'il m'entend, ce jeune Rinpoché? 콩들 대전 나부배 강화를 자리에 Dans la tradition Krishna, les étapes pour le rituel afin de préparer les disciples pour l'initiation de Chakrasambhava. 야. 다 나랑주다 별이야. Au Tibet, 상하기 초고야. les différents rituels tantriques sont extrêmement répandus. 콜로도모라는 샤샤네. 콜로도모 루이브. Donc il y a les différentes initiations de Chakrasambhava, de Luipa, de Chilpupa, qui est associé, connecté avec la tradition de Lupa. Ensuite, il y a aussi la tradition Krishna Charya, qui est plutôt rare finalement. Tada Rinpoche, j'ai reçu la transmission de cette initiation de Krishna Charya et dans ma pensée,
Et je me sens assez proche de Krachasambhava, de Krishna, de la tradition de Krishnacharya. Aujourd'hui, c'est le rituel préparatoire de cette initiation. Chakasambhava est donc associé au tantra mère, lié donc au corps, afin. Donc les textes, les tantras mères sont pour développer cette claire lumière qui apparaît de manière spontanée, qui est la base pour le corps illusoire de la tradition père. Donc que ce soit la tradition père et mère des tantras, la chose essentielle, c'est l'union en fait du corps et de l'esprit. Dans la tradition mère, et donc dans cette tradition dans les sections des types d'initiation de Chakasambhava, ici c'est de Krishnacharya. Et je me sens particulièrement proche en fait de cette tradition-là. Et donc Tata Rinpoche, j'ai reçu l'initiation de lui. Chubulugi. Je me sens particulièrement proche de cette tradition de Krishnacharya. Et donc dans ces trois différents types de pratiques de Chakasambhava, et finalement plutôt rare ici, celle de Krishnacharya. Ici, nous nous retrouvons pour le rituel préparatoire de l'initiation de Chakasambhava dans la tradition de Krishnacharya. Donc c'est certain que j'ai une connexion avec la tradition de Krishnacharya. Donc les pratiques préliminaires, le rituel préparatoire de la tradition Krishnacharya pour l'initiation de Chakasambhava. Donc avant le rituel préparatoire, il est toujours nécessaire de faire les pratiques préliminaires, le rituel préparatoire. Et lorsque je faisais l'auto-initiation, j'ai développé l'assurance divine. J'ai fait de mon mieux pour générer cette assurance divine. Donc naturellement, je me sens proche de cette tradition de Krishnacharya, de Chakasambhava. Et donc, c'est ainsi, gardant cela à l'esprit. Ensuite, il y a tout d'abord l'offrande de Dharma pour dissiper les esprits, les influences malveillantes.
Ensuite, un des disciples qui ont foi, qui ont confiance, peut-être ce sont des disciples qui ont une connexion particulièrement forte avec le Dharma, et aussi donc ce sont des disciples Mahayana. Donc est-ce qu'il y a des obstacles externes, mais les réels obstacles sont la saisie d'existence propre qui existe dans notre propre esprit. Et donc en éliminant en fait toutes ces pensées discursives qui croient en cette existence propre, et de pouvoir qui tombent en fait sous l'emprise de cette ignorance, ces obstacles-là sont dissipés. Le Bouddha Bhagavan était un enseignement vraiment différent des autres. Il avait donc ces qualités d'amour et de bienveillance, des activités éveillées. Donc il y a des personnes extraordinaires dans le monde, mais le Bouddha avait cette différence de sagesse, en fait, des qualités de sagesse extraordinaires. Et c'est pour cela que le Bouddha Bhagavan pouvait présenter en fait aux disciples les différents objets abandonnés et les pratiques dans lesquelles s'engager. Et donc a présenté sous différentes formes d'émanation. Et de temps en temps, donc, ces émotions. Mais principalement, en fait, ces instructions étaient données par les activités éveillées, des enseignements par la parole, par son parole sacrée. Et donc ça, c'est réellement extraordinaire. Et en fait, tout d'abord, donc ces activités éveillées de la parole dépendent d'un esprit qui est petit à petit de plus en plus pacifié et discipliné. Et au final, arriver à un esprit plus subtil, toutes les émotions perturbatrices subtiles en étant dissipées. Et comment est-ce qu'elles ont été dissipées? C'est par ces 6 perfections et associées à une méditation sur la vacuité, associée à la bodhicitta, et cet esprit de vacuité doit être associé, doit se manifester sous la forme de cette nature claire et lumineuse. Et c'est ainsi en fait que le corps illusoire peut alors peut devenir manifeste. Et c'est ainsi en fait que le corps du Bouddha et l'esprit du Bouddha devient alors complet. Les deux alors sont réunis. Et c'est pour ça qu'on parle de l'esprit clair et lumière. Ainsi, on voit cette union dans la pratique. Par cette continuité de cette union, toute l'ignorance peut être purifiée. Et c'est par cette graduelle union que les différents corps sont unis et obtenus. Donc si on ne parle pas dans le langage dharma, donc on voit que c'est vraiment des phénomènes qui sont vraiment en accord avec les sciences aussi. Si on réfléchit bien à ce processus-là, quand on parle d'obtenir la bouddhéité, donc ce n'est pas... Comment est-ce qu'on obtient la bouddhéité? Cette obtention, c'est par la progression ou par achever des objets abandonnés
et les pratiques à accomplir. Et quelle est la cause du Rupakaya? Donc ce n'est pas quelque chose d'externe, c'est quelque chose qui est dans notre esprit et qui, surtout de cette dissolution de l'esprit grossier. Et donc les vents et l'esprit subtil deviennent manifestes. Et donc cet esprit primordial, le plus subtil, associé et devient transformé en fait dans la nature de la réalisation de la vacuité. Et cette nature claire et lumineuse d'une seule et même entité peut alors se présenter sous la forme d'un corps illusoire. Et c'est vraiment associé à la logique. Donc si on analyse, on peut se dire, tiens, c'est bien possible. Ça pourrait bien se faire. Si on se pense que c'est des prières qu'on fait au ciel et que quelque chose qui viendra, qui va nous tomber du ciel, il n'y a pas vraiment de raison. Mais par contre, si on réfléchit à notre continuum mental, à ces vents et à ces esprits qui sont de diverses subtilités, depuis des temps sans commencement, nous sommes dans le samsara. On est cette base du jeu, du moi. Si on arrive à identifier ces vents subtils et cette conscience subtile qui va pouvoir elle-même, cette base la plus subtile, nous amener à l'état de bouddhéité. Et donc ce jeu, maintenant, cet esprit qui est généré en nous, ultime, la base ultime, se prend en fait, elle est basée, comment dire, sur ces vents et cet esprit le plus subtil. Mais ce qui nous arrive, c'est que nous sommes sous l'emprise des vents et des esprits les plus grossiers et des émotions perturbatrices. C'est à ce niveau-là que les émotions perturbatrices fonctionnent. Mais en fait, pas juste s'arrêter au niveau des prières et de pouvoir purifier ces différents grossiers vents et esprits. Et petit à petit, nous avons accès alors à cette conscience la plus subtile. Et c'est ainsi que nous pouvons nécessairement alors obtenir la bouddhéité. Et dans les traditions, donc Anuttara Yoga Tantra, donc les esprits et vents qui sont adventistes s'arrêtent, s'estompent, et ce qui peut se manifester alors est cette nature claire et lumineuse qui peut nous amener alors au Rupakaya, donc le corps de Bouddha, c'est-à-dire l'esprit clair et lumineux qui est dans notre esprit, ou de notre esprit, pardon. Et ceci est très important à comprendre. Il faut que nous réfléchissions à ce problème, non pas juste prendre refuge dans ces idées-là, mais vraiment, suite à une analyse, on peut bien arriver à une certitude qu'il y a des raisons et qu'il y a des raisons derrière cette graduelle présentation de cette pratique. Et c'est ainsi que Nagarjuna et ses disciples ont présenté et expliqué aussi, ont commenté ces différents rituels et pratiques. Et au Tibet, dans le pays des neiges, donc en gardant une approche objective, ces êtres sacrés ont alors analysé aussi ces différentes pratiques. Donc, de pas puissais-je obtenir la bouddhéité? Et de se poser cette question, quel est le sens en fait que cette union en fait du corps et de l'esprit du Bouddha, c'est-à-dire le corps et l'esprit ultime de l'individu. Ainsi, nous allons faire le rituel préparatoire de l'initiation aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, l'offrande de l'initiation se fait. Dans le rituel préparatoire d'aujourd'hui, l'offrande de mandala va être faite.
Répétez après moi. Donc, puisque j'ai fait l'auto-initiation, donc de la tradition de Chakrasambhava, de la tradition de Krishnacharya. Après, au pied du maître indissociable de Shri Chakrasambhava, avec respect, je me prosterne au grand être bienvenu. Veuillez prendre soin de moi en tout temps et en tout lieu. Donc, il est nécessaire de réfléchir ainsi. Donc, de prendre l'initiation, de simplement vouloir obtenir une renaissance en tant que déva, ça c'est erroné. Et donc, ça arrive. Il est possible probablement d'obtenir une renaissance de déva avec une telle pratique, mais une telle motivation n'est pas bonne. Mais donc de ne pas avoir cette motivation, donc, de ne pas prendre une renaissance supérieure sous l'emprise du karma et des émotions perturbatrices, de pouvoir prendre une renaissance qui est animée alors par cette nature claire et lumineuse, afin de pouvoir prendre et de pouvoir développer ces deux corps et de se protéger, d'être protégé en fait de cette apparence ordinaire. Et donc ce jeu qui est désigné sur cette base, c'est-à-dire cette conscience grossière et grossesse subtile qui est petit à petit estompée, qui est éliminée, et donc cette conscience claire et subtile, ainsi que les vents qui sont les plus subtils, que celle-ci, que cette base-là puisse être utilisée afin de pouvoir développer ce corps illusoire. Donc ici, dans le contexte du tantra insurpassable,
cette conscience claire et lumineuse la plus subtile qui est alors la cause pour obtenir le corps de Bouddha. Certains entrent dans le mandala pour accomplir le mantra secret pour le bien de cette vie-ci, d'autres aspirent au mérite, et il y en a d'autres qui cherchent autre chose. L'intelligent entre dans le mandala doté de multiples actes de foi qui visent à transcender le monde. Il ne devrait point s'intéresser à voir les résultats dans cette vie-ci. Ceux qui se focalisent sur cette vie-ci ne s'efforcent pas à accomplir les objectifs qui transcendent le monde. Et le disciple alors considère que ce corps développe cette foi et cette confiance en cette claire et lumineuse, la conscience la plus subtile. Donc ainsi est la pratique du disciple. Donc au début, le rayon lumière émane du Hum au cœur du Lima, qui est en union avec sa consorte. Le disciple est absorbé par sa bouche, descend dans son corps qui organe jusqu'à sa matrice de la console. Le disciple se transforme en récolte bleue avec un visage de breu. Donc l'apparence ordinaire sont arrêtées et donc les apparences de Heruka se manifestent avec foi et avec la bénédiction du Maître. C'est ainsi que les apparences ordinaires s'estompent. Des rayons de lumière émanent du Hum au cœur de la main et invitent les Bouddhas qui entrent par sa bouche. À son cœur, les Bouddhas sont fondus par le feu de la passion. Bodhicitta, il descend à travers les organes du Maître et octroie l'autisation éteinte dans la matrice de la consorte. Le disciple émerge de la matrice et s'installe devant les portes du mandala. Donc vous mettez de côté l'apparence ordinaire et associé donc aux bénédictions du Maître et de la déité. Chaque disciple se développe alors cette assurance divine. Les requêtes et développer la conviction dans les tantras. Donc l'offrande de mandala a été faite, répétée après sa sainteté. Ô grande joie, vous êtes mon maître. Ô maître, si vous prêtez attention à moi. Ô grand protecteur, je recherche les voies fermes du grand éveil. Veuillez me conférer les vœux de Bodhicitta. S'il vous plaît, accordez-moi le triple refuge du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Ô protecteur, laissez-moi entrer dans la cité suprême de la grande libération. Quand on parle de la bodhicitta, est très précieuse pour nous. C'est quelque chose qui encourage, qui vise à accomplir le bien d'autrui, si profond. Et une telle bodhicitta, donc dès que nous avons développé une certaine compréhension de sa valeur, nous pouvons accomplir une grande quantité de mérite. La bodhicitta, une petite réflexion, naturellement, octroie de la paix à notre esprit. Lorsque nous pouvons obtenir cette paix intérieure, notre corps se sent bien, se sent à l'aise, et on voit que c'est, et en particulier, en effet, de récitation de la déité sont importants, mais si vous pouvez méditer sur la bodhicitta correctement, vous allez voir comment les bienfaits immédiatement dans cette vie-ci. Elle est vraiment très précieuse, cet esprit de bodhicitta. Et c'est ainsi, en fait, que le Bouddha a pu progresser à l'état d'éveil, en développant toutes ses qualités et en éliminant tous les différents. Et c'est ainsi que la bodhicitta est vraiment très précieuse pour nous. Et la méditation sur celle-ci est vraiment importante. Et personnellement, chaque matin, dès que je me réveille, je médite sur la bodhicitta associée à la vacuité. Et je les considère vraiment très précieuses. Et c'est pour ça que je fais cette pratique. Et vraiment, elle m'amène vraiment des bienfaits très terre-à-terre, très pragmatiques dans ma vie de tous les jours. Elle développe du courage en moi. Et c'est vraiment très précieux. La méditation sur la déité, ce n'est pas quelque chose dont on bénéficie immédiatement. Par contre, la bodhicitta, immédiatement, ça nous octroie une paix intérieure.
l'esprit devient immédiatement paisible. Si on entend différentes choses, différents propos autour de nous, on a beaucoup d'amis et d'ennemis qui apparaissent dans notre vie, mais avec une réflexion sur la bodhicitta, tous les êtres sensibles sont considérés de la même façon. Tous les êtres, pour le bien de tous les êtres sensibles, puissent-je obtenir l'éveil. Avec une telle pensée, notre esprit n'est plus du tout biaisé, il reste ouvert à tout et il se focalise simplement sur l'accomplissement du bien-être général de tous. Et c'est une pensée vraiment qui vraiment, ses qualités est vraiment impensable, va au-delà de concepts. Et c'est ainsi que la bodhicitta est très précieuse pour nous. Et dans les textes, le meilleur traité, c'est le Bodhisattva Charivatara. Il est vraiment nécessaire d'étudier ce texte-là. Il y a beaucoup de sutras et de commentaires sur le Bodhisattva Charivatara est vraiment suprême dans sa présentation de la bodhicitta. Et de temps en temps, donc près de moi, j'ai toujours le Bodhisattva Charivatara. Et réfléchissant en fait à tous les défauts du chérissement de soi et au bienfait du chérissement d'autrui, et de pouvoir abandonner en fait cette saisie du soi, en fait, cet autochérissement qui nous amène à abandonner, à mettre de côté les autres. Et avec une telle méditation, ça permet d'amener les autres et d'avoir une aspiration d'accomplir le bien-être de tous les êtres sensibles. Les requêtes sont répétées. Ô protecteur, laissez-moi entrer dans la cité suprême de la grande libération. Donc une requête a été faite. Donc en ce remémorant le sens des requêtes. Ô grande joie, vous êtes mon maître. Maître, s'il vous plaît, prêtez attention à moi. Ô grand protecteur, je recherche les voies fermes du grand éveil. Veuillez me conférer les vœux de bodhicitta. S'il vous plaît, accordez-moi le triple refuge du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Ô protecteur, laissez-moi entrer dans la cité suprême de la grande libération. Ô grande joie. Vous êtes mon maître, s'il vous plaît, prêtez attention à moi, ô grand protecteur, je recherche les voies fermes du grand éveil. Veuillez me conférer les vœux de bodhicitta. Et s'il vous plaît, accordez-moi le triple du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Ô protecteur, laissez-moi entrer dans la cité suprême de la grande libération. Les 3 répétitions ont été faites. Quand j'étais petit, en mon enfance, il y avait 3 personnes que l'on pensait être la réincarnation du Dalai Lama. Il y a un enfant, donc parmi les 3 qui est décédé, qui était une possibilité de la réincarnation, et l'autre enfant, lorsque je l'ai rencontré, et lorsqu'ils ont rencontré cet enfant, il avait très peur. Cet enfant, lorsqu'il a vu les bonbons qu'il est offert, il a pris une grande poignée de bonbons. Il était très avare dans un sens. Et lorsque je les ai vus, quand ils m'ont rencontré, je n'avais pas du tout peur. J'avais énormément de respect. Lorsqu'ils m'ont présenté des bonbons, j'en ai pris un, j'en ai offert un à ma mère et j'en ai pris un pour moi que j'ai mangé. Et donc il y avait cette apparence que cet enfant était assez, n'était pas du tout avare. Et dans Salima, c'est à ce moment-là qu'il a dit que, mis à part cet enfant, il n'y a aucun autre enfant qui pourrait être le Dalai Lama. Et c'est ainsi en fait que j'ai été reconnu. Le village où j'étais. Et j'étais né donc dans cette région et c'est donc les différentes empreintes de Dharma qui ont été alors réveillées en moi. Et à Lhasa, lorsque je suis arrivé là-bas,
les différents associés donc au gouvernement tibétain. Je n'avais pas du tout peur de ces ministres, de ces politiciens. C'est tout comme si je les connaissais. J'étais content de les retrouver. Et à Jepung, donc maître Gen Tompa, ils ont fait amener l'oracle et ce maître de Jepung était venu mort. Il a dit, il y avait une certitude que j'étais la réincarnation parce qu'il n'y a aucune erreur qui a été faite. C'est une réincarnation authentique et je suis tellement heureux en fait de savoir cela parce qu'il y a eu quelques prophéties qu'il y avait des choses pas très claires vis-à-vis de la reconnaissance de la réincarnation. Et donc ça c'est vraiment des mérites en fait et aussi donc ça revient à mes mérites et ça revient aussi donc à les différentes empreintes qui se sont manifestées à ce moment-là. Tupten Gyatso qui était donc le nom en précession. Donc mon nom Tenzin Gyatso, donc Tenpa Zinyen, donc celui qui le détenteur du Dharma. Donc j'ai été donné ce nom qui est donc comparé aux enseignants. Donc il y a ce deuxième niveau pour Tenzin, le détenteur du Dharma, donc pas simplement les enseignements du Dharma. Et du point de vue historique aussi, on peut regarder donc la précédente réincarnation a vraiment efforcé pour le sens du Dharma. Il a vraiment accompli des choses extraordinaires vis-à-vis du Dharma. Mais quelqu'un qui protège ou qui détend, le détenteur du Dharma, en effet, dans ma vie, mes activités vis-à-vis de détendus ont peut-être, c'est difficile qu'elles aient été mieux, mais c'est certain que j'ai fait de mon mieux pour détenir en fait ces enseignements et de les maintenir. Donc, Tupten Gyatso, j'aime bien penser en blaguant que Tenzin Gyatso était plus fort dans un sens que Tupten Gyatso, vis-à-vis de sa capacité de détendre, de protéger, de maintenir les enseignements. En effet, j'ai rencontré beaucoup de conditions difficiles, mais avec un courage et sans une foi et une confiance et un courage vis-à-vis du peuple tibétain, j'ai fait de mon mieux dans ce monde et des lieux où, en fait, où le bouddhisme n'était pas répandu petit à petit, c'est répandu de plus en plus. Et en plus, dans des lieux comme le Tibet, la Chine et autres, on voit de plus en plus des enseignements qui sont ravivés. Et c'est ainsi que ma seule motivation dans ces activités-là était simplement pour le bienfait d'autrui. J'avais aucun objectif, aucun intérêt à accomplir des choses pour moi, pour des raisons égoïstes. Et c'est ainsi. Sa sainteté répète les requêtes. Ensuite, développer la conviction des tantras. Ici, mon enfant est amené. Cette idée d'enfant et de développer ce sens de proximité. Jusqu'à présent, vous êtes tombé sous l'emprise des émotions perturbatrices. Et votre esprit.
et de pouvoir regrouper, de ramener cet esprit distrait et éparpillé et de le ramener à l'intérieur et de pouvoir développer cette aspiration d'obtenir cet état d'éveil. Et ce que je dois faire alors pour accomplir, c'est de me remettre à un maître authentique. Viens ici, mon enfant, je viens t'enseigner en profondeur le rite de la conduite pour le mantra secret du Mahayana. Tu es un réceptacle de la grande voix. Grâce au pouvoir du mantra Vajra, les Bouddhas des 3 temps qui sont dotés du Vajra du corps, de la parole et de l'esprit ont hanté de manière profonde et incomparable, sagesse exaltée. Avec le yoga inégalé du mantra secret, vous êtes suprême, comme le lion des Shakyas, et les troncs vaincus, l'insupportable, et les puissants hôtes des Maras. Réalisant que le monde le suivrait, il tourna la roue du Dharma et passa au Nirvana. Donc, afin d'atteindre l'omniscience, son enfant exerce son intelligence. Donc maintenant, c'est les vœux de Bodhisattva. Pensez que le Bouddha, avec une foi dans sa présence directe devant vous, entouré de tous les très grands pratiquants du passé, de la terre, du pays des neiges, tous ces êtres sacrés du passé, pensez qu'ils sont là réellement devant vous. Si on parle avec tous les maîtres, avec un langage bouddhiste, on va dire tous les êtres qui sont passés de différentes régions, du Tibet, Wutsang, etc., de toutes ces différentes terres, pensez qu'ils sont réellement là, présents devant vous. Tous ces anciens maîtres sacrés. Et donc, prenez alors maintenant les vœux de Bodhisattva. Ces vœux sont si précieux. Dans le monde où nous existons, il y a des milliards de personnes ici, et des personnes qui réfléchissent à la bodhicitta sont vraiment très rares. Ici, au Tibet, nous avons préservé les enseignements grâce à ces différents rois, Songtsen Gampo, Chisang, Detsen, qui sont des êtres extraordinaires, qui ont accompli des choses magnifiques, merveilleuses. Et c'est ainsi que les enseignements du Dharma, en entier, en fait, pas de manière subjective ou biaisée, ont pu être répandus à travers le Tibet. Donc, ce n'est pas juste des actions qui ont été faites par la simple foi, donc c'est vraiment basé sur l'étude. Par exemple, dans la tradition Gelugpa, nous étudions donc ces 5 traités majeurs, donc ensuite les esprits et les facteurs mentaux, le raisonnement logique, l'ornement des réalisements clairs qui ont été mémorisés, et ensuite qui permet en fait de développer une compréhension du chemin complet, qui permet en fait de pouvoir développer une compréhension de cette progression. Et vraiment, cette progression des études du bouddhisme est vraiment extraordinaire, vraiment merveilleuse, qui est basée en fait sur un chemin de raisonnement logique. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, il y a cette petite histoire. À l'époque de Chilson Jetsen, et donc ce pandit indien, Kamalashila, a été invité. Kamalashila il y avait pas mal de sages tibétains d'un côté, qui étaient assis d'un côté. Et d'un autre côté, il y avait tous ces différents sages chinois. Et Chisong Detsen était assis au milieu de toutes ces personnes, de tous ces sages. Et donc les grands méditants chinois avaient échangé et avaient des discussions avec Kamalashila et donc ses disciples. Et donc Kamalashila, de la tradition du monastère de Nalanda, avait beaucoup pouvait expliquer en fait avec les différentes explications sur la progression des terres et des chemins. Les différents méditants chinois
alors que eux, ils méditaient seulement. Ils n'avaient pas grand-chose à dire sur la conscience, sur ce développement des différentes réalisations de la voie. Et donc, Tison Detsen a dit aux méditants, merci beaucoup. C'est vraiment excellent, les méditations que vous faites. Mais ici, par contre, ces différentes discussions que nous avons, vous n'avez pas grand-chose à dire, mis à part vos méditations. Et donc, je vous demande donc de retourner alors en Chine durant les... Donc, il y a cette histoire. Et donc, Tison Detsen est donc resté à écouter alors les différents arguments de Kamala Shila et a vu qu'ils avaient fait énormément d'études et une présentation, une compréhension vraiment ouverte et une compréhension de ces 5 traités majeurs. Et c'est pour ça qu'en fait, que nous les considérons si importants au Tibet. Et c'est ainsi que ces enseignements du Bouddha, que ce soit les réalisations du Dharma ou des réalisations, qui permet en fait d'avoir cette présentation de la base du chemin et du résultat, ceci doit être compris en profondeur. Doit être compris en profondeur. Et ceci est ce dont nous avons bénéficié au Tibet. Et donc, il est important de s'efforcer au maximum de ne pas s'arrêter simplement au niveau de la foi, ou de vraiment d'étudier ces traités. Et donc, maintenant, nous avons aussi donc, ces textes en anglais aussi. Il est important de s'efforcer au maximum d'étudier ces différents traités, de pouvoir écouter les différentes explications de personnes des guichets qui ont étudié. C'est vraiment très important de faire cela. Et aujourd'hui, donc, nous continuons dans ce rituel préparatoire. Donc, c'est la prise de vœux des bodhisattvas et recevoir les bénédictions. Sur cette terre, il y a beaucoup de il y a beaucoup de bouddhistes dans un sens sur la planète, mais des bouddhistes qui ont étudié profondément le sens des dharmas, des réalisations, les réalisations des dharmas et les réalisations, le dharma des réalisations. Par exemple, nous avons aussi les pays comme au Vietnam et au Sri Lanka. Donc, ils ont vraiment des pratiques extraordinaires qui sont vraiment merveilleuses, mais cette compréhension profonde des traités est assez unique. Et je vous ai déjà dit cela dans le passé. Chaque année, par exemple à Varanasi, il y avait donc des sages du Vietnam qui sont venus. Le corps de Tupen Wangpo est apparu. Nous discutions en fait des différents traités. Il y avait Tupen Wangpo qui était là aussi. Et donc, j'ai eu donc ce rêve où le Bouddha m'a appelé, m'a dit de venir auprès de lui. Il était si heureux, très heureux de voir. Et le Bouddha m'a alors donné quelques chocolats. Il était si heureux de voir cette discussion. Et donc, je pouvais, vu que le Bouddha, la sagesse du Bouddha a vu en fait ma conduite et était heureux en fait de cette discussion et comment j'accomplissais le sens du Dharma. Donc maintenant, prenons les vœux de Bodhisattva maintenant. Le Bouddha, Bhagavan,
Donc entouré de tous les différents pandits, les différents sages indiens, les différents pratiquants, pensez qu'ils sont vraiment là devant vous. Et c'est avec une telle vision que nous allons prendre les vœux de Bodhisattva. Les vœux de Bodhisattva découlent en fait de la pratique de Bodhisattva des Bouddhas. Et donc le Nagarjuna et ses disciples ont aussi obtenu l'état d'éveil par la base de la pratique des Bodhisattvas. Et c'est ainsi que nous devons développer cette pratique correcte de Bodhisattva. Et c'est petit à petit que nous pouvons progresser sur cette étape de l'état des chemins. Et c'est ainsi que l'esprit de Bodhisattva est un esprit non seulement de respecter autrui, et de pouvoir accomplir le bien d'autrui, nous permet aussi d'accumuler des quantités énormes de mérites et de pouvoir en fait avoir des pratiques extensives. Et donc j'espère que mes activités pourront continuer, donc que ce soit en Chine, à Hor ou au Tibet, que ces endroits où les enseignements ont dégénéré, que ces puissent se raviver et que les endroits où ils sont déjà là puissent s'accroître et demeurer. Et donc je vous demande de faire cette prière aussi avec moi. Répétez après sa sainteté. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur ce suprême esprit d'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je me réjouis de toutes les vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je confesse toutes mes négativités. Je rajoute dans les vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil. Est-ce qu'on a besoin de faire les vœux tantriques? Juste à présent, juste à l'instant. Je prends dans les vœux, je réfléchis aux vœux bodhisattva et tantrique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les vœux tantriques vont être pris demain. Ok, les vœux seront faits demain, vœux tantriques. Maintenant, c'est la réception de la bénédiction. Vous devez visualiser à votre cœur se trouve un vajra bleu à 5 branches dans le centre et marqué dans la lettre noire Hum. À votre gauche se trouve un lotus rouge à 8 pétales dans le centre est marqué de la lettre A. Et à votre couronne se trouve une roue blanche à 8 rayons dans le centre est marqué de la lettre blanc. Le vajra applique avec sa main droite des gouttes d'eau parfumée dans un ordre ascendant. Tout d'abord sur votre corps, votre gauche et ensuite sur votre couronne en récitant Hum Ah Hum. Avec cela, vous recevez la bénédiction. Maintenant, avec foi, avec une foi stable, pensez remémorer les différentes qualités de le bodhicitta et pensez que tous les êtres sensibles qui remplissent l'espace, je vais accomplir, développer cet esprit bienveillant. C'est l'offrande suprême que vous pouvez faire au Bouddha et au Bodhisattva. Donc je peux l'offre des lampes de l'essence à votre visage et du parfum de parfum tout en éclairant, récitant le mantra pour faire les offrandes. Une fleur à la tête, l'offrande de lumière pour vos yeux, l'encens au nez et du parfum au cœur.
Maintenant, c'est le jeter du bâton dedans et distribuer les poignées d'eau, un cordon de protection et l'herbe de coucha. Maintenant, c'est le jeter du bâton dedans. Donc, quel type de réalisation va être obtenu? Le bâton est lancé. Shiwenguru. Donc, c'est les siddhis de la pacification. Donc, le bâton dedans pointe vers l'est. Maintenant, les distributions de l'eau bénite. Allez. Vivez-le et pensez que toutes les fautes de votre corps, de la parole, de l'esprit et toutes vos conceptions ont été éliminées. Distribution du cordon de protection. Du hum surgit une corde rouge de la longueur du corps du disciple, enroulé 3 fois, l'homme récite le mantra d'action et fait 3 nœuds à la corde, puis récite le mantra. Attache la ficelle au bras supérieur Attache la ficelle au bras supérieur droit du disciple. Tu seras protégé par le mantra d'action. Vous ne pouvez pas boire l'eau vu que vous portez votre masque. Donc, sans enlever le masque, il a voulu boire l'eau bénite. Donc, l'herbe de kusha, la pointe et la racine de l'herbe kusha ne sont pas endommagées. L'herbe kusha est longue, destinée au matelas, et née de la lettre hum. Le mantra récite le mantra d'action qui englobe tout. La kusha courte est destinée à l'oreiller qui provient de la lettre di. Et le lama récite à nouveau le mantra d'action global. Ensuite, générer la joie après cet enseignement du Dharma et donner des instructions pour analyser les rêves. Donc, l'herbe de kusha, la longue, donc, est en dessous le matelas, et le court en dessous de l'oreille. Comme une fleur de Mudvara. Les êtres omniscients apparaissent seulement parfois dans le monde et puis n'apparaissent pas. Mais l'apparition des veaux du mantra est encore plus rare que cela. Grâce à elle, le bien-être inégalé des êtres peut être accompli sans disparaître. Même les non-vérités accomplies auparavant pendant plusieurs dizaines de milliers d'éons sont entièrement éliminées immédiatement à la vue d'un tel mandala. Ainsi, quel besoin y a-t-il de parler de l'habitation dans les voies sans cesse renommées du mantra en récitant les mantras secrets protecteurs, on atteint les insurpassables. Quiconque a l'esprit très stable dans cette pratique suprême vaincra les royaumes inférieurs qui engendrent toutes les souffrances. Aujourd'hui, vous êtes les grands, avez accompli un accomplissement sans précédent. Ainsi, vous serez soutenus dans cet endroit par les conquérants et de ses enfants. Et vous, grands êtres, vous habitez Inès, c'est pourquoi demain vous serez naître pleinement d'un, le grand véhicule, en avant sur cette voie suprême de gloire dont donne naissance ce grand véhicule. Vous, les êtres grande fortune qui avez égaré, devenez Tathagata et des connaisseurs du monde. Voilà. Demain, c'est la rituel à proprement dit. Aujourd'hui, nous avons terminé le rituel préparatoire de l'initiation de Chakasamvara, qui permet en fait, nous avons un certain niveau, ces empreintes vertueuses dans notre esprit, de pouvoir les accroître afin de pouvoir obtenir l'état de Chenrezig. Donc, développer cette familiarisation et cette aspiration de pouvoir accroître ces empreintes positives dans votre esprit afin de pouvoir obtenir l'état de déité. Ensuite, les instructions pour analyser les rêves.
Afin de vous donner le mantra de l'action, le mantra récite le mantra des 6 armures et le mantra des 4 visages. Et vous dormez cette nuit dans le bâti. 저거를 연락 탐지 유료한 거는 따져고 뭐 폐항 정규 참벌 요 당하지 송어셔거든요. 참벌수 오무 선보니 선보 공개하는 경나 뭐야. 선보니 선보 공개하는 경나 뭐야 경나. 비어랑서 홍배 다전에 다 선인 의시체다 도 찬데 Donc, pendant la nuit, posez donc ces différentes herbes coucha sous le matelas et sous l'oreiller. Et donc, il faut observer vos rêves, analyser vos rêves. Si vous n'avez pas de rêve, si vous avez un sommeil profond et que vous ne vous souvenez pas de vos rêves, peut-être ça c'est le mieux, non? Mais donc posez cette herbe coucha afin de pouvoir permet d'avoir cette clarité dans vos rêves. Et lorsque vous dormez, développez cette foi et cette stabilité, cette foi et en confiance en la déité et le lama. Développez cette bodhicitta et la vue de la vacuité. Réfléchissons aussi là-dessus. Et avec son esprit si précieux, vous pouvez vous endormir. Voilà. 다들은 죽으셔. 어머 견저를 요. 어머 견저를 요. 그래. 땅라 말해봐. 그냥 가면 되겠다. 다 썩고셔디 벽에 땡길 수도 있어. Placez bien. Vous avez ces deux herbes coucha, donc un sur le matelas, une sous votre tête. Et la chose la plus importante, c'est au niveau de votre tête, pensez qu'il y a cette déité extraordinaire, Chenrezig. Pensez qu'il est réellement présent. Et devant Chenrezig, votre maître racine, donc pas Chenrezig, pardon, Chakmasambhava. Et devant Chakmasambhava, pensez qu'il y a votre maître. Pensez que le maître est là devant vous, enfin à votre tête, et avec une telle visualisation. Donc endormez-vous. Et donc peu importe réfléchissez aux différents rêves. Donc vous pouvez l'analyser, mais ne les prenez pas trop au sérieux. Hein? C'est pas si important que cela. Donc il y a l'offrande de mandala. Donc le rituel préparatoire a été terminé.
sombalaguni jichai dunvalada sarangambodanda nima jadanda namam gudan chad jichai sembaladang hiro gabot dedan lanje garjishu tamon sadma damse sadma deje songyan chokju tatma Temba dilla gini dhamo nam dakji jis sembi chul chul je semjang gonji donji Tagni kero garjur na semjang dan kero ga gomban chul kalbal shoy Sami yandan jam kalma shen yamshan dhala boje larva Dusan leşe sredan lomalıcı dagin dembimrin ağdığın Serçe donsal yansay dobi dansan yam Pande baldoce desan hadavdu Çevonan çöçelan çoğuşeva bedvar Esalan allago yanam bir var medukanar Nyamsayda sultana samugin chegwa Chenadega jamsara hugyon sa chataragan Chatan cheta Nakchelanda bungi semedung anguj Akdan chema chanurdo chatbi dukche dubunj Nyamandan che nyabe nanchot Nanshan yapanjit bininche yud misran Sagnam landal me yanto jamse jabi valla jurdinal Akbin dati do yonsay bachang rangwan samham Tundu jasre sumbre bhad Chati gharsan nurkone duzat Desan jamsra rare jivi dus Anjali yandan de gabaja Tubi jivanam duzamvat Tukje jamal zadarnaga Jangre sekwangi sajaj Jangara ganjan shen yansu jacha mandam gansa Presen dindirin yurdu charvasa nandan shen Sabmo demreden juksan duk Tutan limsek dom hamre dome dendu dakje Tembi mandam gekme nyordu şo 다 주스 들었다고는 주래 미만 남아서 니 칼리칼리 로페르 나송도 디젤 단다 소보서 단다 데 제가 요래 송도 제가 니 추주한 넘버 로페르 나스